Alors aujourd'hui on se retrouve avec Jérémy Servari qui a fait top à Saint-Etienne, top 1 c'est ça? Ouais. Et aujourd'hui à Grenoble, top combien? Ouais. J'ai fini. Alors j'ai gagné Saint-Etienne, donc j'ai gagné les rondes et j'ai gagné le top 8 après. Et aujourd'hui à Grenoble je suis deuxième, pas top. Donc deuxième. Je perds contre un magistral mousquet, Hugo qui m'a éclaté. Oh, tu t'y attendais pas quoi. Petite surprise qui a fait plaisir. Pas du tout. Allez on passe au deck profile. Ouais. On va voir le main deck, tu jouais quoi? Alors du coup je jouais Sky Striker, donc l'idée du coup c'est de faire un report pour les deux tournois, donc à la fois le WCQ de Saint-Etienne et le WCQ de Grenoble, donc j'ai quasiment rien qui change, j'ai le même main deck, j'ai juste deux cartes que j'ai changées au niveau du side. Ah, ok. Le main deck c'est le même, et l'extra évidemment c'est le même. Donc, peut-être que je mets dans l'autre sens, hop, les 7 Exodia du deck. Alors 3 Ray, 3 engage, Rapidement là-dessus, ça passe. multi-roll, Donc basique. je joue que Ray comme monstre, pardon, je joue pas dans le trap. Ok. Hop. Puisque du coup je joue Demise, donc les deux terrains pour la stabilité. Je joue que deux terrains dans le sens où avec la version Demise, on se retrouve souvent à avoir plusieurs terrains à main et c'est pas cool. Parce que du coup, ou alors terraformation et du coup c'est une carte que tu es obligé de défausser vu qu'avec Demise tu peux rien en faire. Donc je pense que deux terrains ça suffit, avec Demise au niveau de la stabilité ça suffit aussi. Hop, les deux chars canons qui sont obligatoires maintenant, qui permettent de... c'est ces deux cartes qui font que tu as un très bon match-up contre Orcust notamment, contre Salah, qui permettent de jouer avec absolument tout, et qui permettent de construire un terrain, étant donné que maintenant on n'a plus qu'une seule encre, ça permet de faire des monstres, pour faire Borel Sword, etc. Bien, bien. Donc les deux sharks, toutes les one-off, donc la ancre, la afterburn, la drone, Jamming Wave et Hercule Base. Je joue plutôt le Jamming Wave plutôt que Eagle Booster. Eagle Booster, je trouve que maintenant ça a plus beaucoup de sens. Enfin, j'aime moins en tout cas dans le sens où avant c'était fort dans le match, dans le format où il y avait tout le temps des mirrors de Striker et où il y avait Thunder Dragon parce que du coup elle permettait dans les mirrors de Striker d'empêcher la negate de la Kagari et dans les matchs contre Thunder de tout simplement stall parce que du coup vous aviez votre Shizuku, vous la protégez avec Eagle Booster et vous gagnez comme ça parce que vous accumuliez des encres en main et du coup vous gagnez. Sauf que maintenant les mirrors de SS vous avez plus qu'une seule Kagari donc souvent voilà vous avez pas besoin aussi souvent qu'avant, enfin il n'y a pas besoin à chaque tour de faire passer votre Kagari, vous allez la faire au moment où vous êtes sûr de la résoudre et contre Thunder le fait de stall ne suffit plus pour gagner vu que maintenant vous avez plus qu'une seule Kagari donc du coup il vous faut autre chose. Donc je préfère piocher une trappe, enfin piocher une piège, piocher strike, compulse etc plutôt que de piocher Eagle Booster. Je pense que ça a plus de sens pour moi dans ce format. Ok. Ok. Ensuite je joue les 3 Demise. Hop. Hop. Les deux Foolish et la fusion Métalphose pour la stabilité. Yes. Donc Demise, je pense que c'est plus par obligation que par volonté, on va dire que c'est pas toujours génial. Enfin, si tu la game 1, si tu vas deuxième, c'est pas ouf. Des fois, ça complique avec Engage. Mais malheureusement, je pense que dans ce format, on est obligé de la jouer. Puisque malheureusement, sinon, vous avez des mains où en go first, vous êtes pas stable. Et si vous allez deuxième, ça veut dire que vous perdez quasiment automatiquement contre Salamangreat si go first. Enfin, voilà. Je pense que voilà, on est obligé dans ce format de jouer Demise. Je dirais pas que c'est la meilleure carte du deck, mais elle fait quand même gagner. Et voilà, mais on est obligé de la jouer. Si vous voulez jouer Striker maintenant, je pense que c'est obligatoire d'avoir une version comme ça si vous voulez être stable. Je joue 3 Call by the Grave qui sont très forts dans ce format. Contre Salamangreat, ça chope Buffle, ça chope les Hand Trap et c'est notamment très bien contre H puisque maintenant qu'on a qu'une multi-roll, on a plus souvent tendance à se prendre H sur la Engage qui fait mal. Et donc Call by the Grave permet de complètement tourner autour de ça. Contre Orcus, évidemment, ça bannit Harp, les monstres du cimetière. Donc je pense que c'est vraiment très polyvalent. Et à part contre les decks contrôle, vous allez toujours trouver une utilité de la sortir. À part contre les decks contrôle comme Subterror, Trodaco, etc. Je joue 2 cosmiques qui du coup, même chose, sont je pense obligatoires étant donné qu'il y a trop d'utilité. Ça permet de faire une magie au cimetière quand vous allez deuxième, ça permet de bannir la tour, contre Trodaco vous bannissez le terrain, contre Subterror pareil, enfin voilà, c'est assez polyvalent par rapport à tout. La terraformation, le gobelin et le renfort de l'armée pour la stabilité. Ensuite, au niveau des pièges, donc c'est important de jouer beaucoup de pièges dans cette version, dans le sens où maintenant, encore une fois, vous avez encre à 1, donc vous êtes obligé d'avoir suffisamment de cartes pour résister, étant donné que la faiblesse de SS c'est son premier tour, son tour 1. Souvent, ça arrive, vous finissez avec Shizuku, vous avez tuto engage, mais vous n'avez pas beaucoup de défense. Donc c'est indispensable de jouer suffisamment de pièges, de manière à ce que sur ton tour 1, tu puisses te défendre, et que en cours de game, une fois que tu pioches, tes draws avec engage et du sens. Parce que si tu pioches des cartes qui t'aident pas à bloquer l'adversaire, tu peux rapidement te trouver débordé, alors qu'à l'inverse, si avec les pièges t'arrives à ralentir la game, tu vas gagner au grind game parce que tu vas résoudre multi-roll Kagari et tu vas venir par gagner. Donc 3 Arcanby, la meilleure piège continue du format, qui contre absolument tout. Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Orcus, Salamangreat, c'est quasiment game si vous avez un char canon pour la protéger contre Salamangreat et une autre negate derrière pour Orcus. Hop, les 3 transiences.
Je préfère jouer Transience que Lost Wind, dans le sens où bah du coup bah déjà on est obligé de, on peut pas jouer dans le trap à part Transience, donc je pense qu'il faut la jouer. Contre Thunder Dragon c'est indispensable pour pouvoir negate le colosse et du coup pouvoir ensuite commencer à jouer. Et contre Orcust, elle permet vraiment de stopper l'adversaire. Si vous faites Transience sur mathématicien et qu'il a pas d'extender, qu'il a pas retour orchestré, qu'il a pas foolish, souvent il va juste terminer son tour et du coup ça vous laisse le temps de vous installer. Surtout si tu joues pas d'entrap et que tu commences deuxième, oui. C'est un peu ton seul out. Oui, bah c'est ton seul moyen de bloquer l'adversaire. Bon, c'est pas gênant hein, dans ce format de pas trop jouer dans le trap dans le sens où il y a pas de terrains qui sont vraiment remontables. Orcust, même s'il fait son full combo, au final c'est ce qui fait que le deck est très fort, c'est que vous avez, enfin vous pouvez, il a pas beaucoup de moyens de vous empêcher à jouer. Le pire c'est Salamand Great s'il go first, mais Orcust au final il va faire Mascarena, il va avoir son cimetière rempli, mais ça crée pas de menace pour Striker si vous jouez correctement autour. Donc c'est pas dramatique, mais je pense quand même qu'il faut la jouer, ça permet quand même d'interrompre pas mal de situations. Et au niveau des 4 derniers pièges, pardon, je joue 2 strikes, 2 compulses. Je préfère faire 2-2 que par exemple jouer 3 compulses ou voilà. Ça permet d'avoir une polyvalence entre contrôle et combo. Contre les decks combo, c'est plus fort compulse souvent. Et contre les decks contrôle, c'est plus fort strike. Je pense que c'est important. Vu qu'on a un match-up qui est très, enfin on a un metagame qui est très diversifié. Et je pense que c'est important d'avoir cette polyvalence là. Ça sur Orcust, c'est très fort. Contre ça là aussi, même si vous allez deuxième. Et ça, c'est très fort contre tous les decks contrôle, contre Altergeist, True Draco, Subterror, etc. En Mirror aussi. Voilà. Je pense que c'est mieux de jouer comme ça que de jouer 3 fois l'une. Et au pire, quitte à se retrouver avec trop de cartes mortes, quoi. Donc je préfère jouer comme ça. Ok. Donc je joue à 40. Et du coup, on va passer à l'extra deck. Ouais. Bon, les 3, hop. Basique. Les 3 Link SS, enfin les 4, pardon. Hop, et hop. Je joue qu'une seule Kaina, dans le sens où souvent, Kaina... Elle suffit, enfin, il y a des meilleures cartes à jouer en extra deck, et si vous avez besoin de résoudre 2 Kaina souvent dans la game, c'est que vous êtes mal parti et que vous auriez mieux fait tout simplement de scoop plus tôt et de pouvoir jouer celle d'après. Ok. Après les cartes qu'on sort un peu moins souvent, donc Ita Ningirsu, ça c'est très fort. Ça c'est le seul out du deck, enfin à part Boreal Sword contre Pendule ou les monstres qui sont pas ciblables, donc c'est très fort. Et Ita elle permet vraiment de swarm le terrain, de faire beaucoup de monstres, etc. Pour faire Boreal Sword, qui est là, que j'ai pas sorti aujourd'hui, mais qu'il faut quand même avoir dans l'extra deck, dans le sens où je pense que c'est la seule carte qui permet de terminer rapidement une game et de convertir un card advantage en dégâts, parce que c'est super d'avoir 10 cartes en main, mais souvent dans FCS vous avez du mal à les tuer, et Boreal Sword vous aide à ça. Ok. Hop, alors les deux que j'ai pas sorti aujourd'hui, donc Phoenix et Licorne. Licorne je l'ai mis parce que voilà, j'avais une place dans l'extra deck, il y a peut-être des meilleures cartes à faire, mais voilà, ça c'est... Phoenix vous êtes obligé de le jouer. Licorne, si en regardant cette vidéo vous avez une meilleure idée, suivez votre idée. Licorne n'a pas servi du tout aujourd'hui. Écrivez-la en commentaire. Bomber, qui lui par contre est très fort. Contre Salamand Great, ça vous permet d'avoir avec n'importe quel monstre, s'il a Wolf au cimetière, avec n'importe quel monstre vous avez Bomber, parce que vous faites Shark, Ita, vous ramenez Wolf et vous faites Bomber. C'est très fort avec Berserkul, parce que du coup vous allez piocher 2 tout en infligeant beaucoup de dégâts, et pendant le tour de l'adversaire avec Shark Canon vous allez pouvoir l'interrompre, donc je pense que Boreal Sword, Topologique il faut vraiment le jouer. Et Dingirsu, qui sert uniquement contre le match contre Orcust, qui permet de faire des choses incroyables. Vous allez prendre sa Galatée, faire ça pour passer les gros monstres sans cibler, en passant à travers Fantasmé, etc. Donc voilà. Dingirsu, elle par contre, pour le coup, aujourd'hui j'ai pas joué contre des Orcust, mais je sais qu'à Saint-Etienne par exemple, j'ai affronté 3 ou 4 Orcust, notamment en top, et c'est une Dingirsu à chaque fois qui m'a beaucoup aidé à gagner, par rapport à ces match-up là. Ok. Ok, du coup au niveau du side, donc comme je l'ai dit plus tôt, j'ai le même main deck pour Grenoble et pour Saint-Étienne, j'ai juste changé quelques cartes au niveau du side. Donc ce qui a pas bougé, 3 H. Alors, à savoir, au niveau du plan de jeu après side, donc contre Salah, vous pouvez pas le laisser commencer, il va vous faire un board ingérable. Donc il vaut mieux, parce que Salah c'est le seul deck qui va vraiment vous empêcher de jouer. Thunder, si vous arrivez à passer avec Transience, n'importe quoi, vous allez jouer. Orcus c'est pareil, mais ça c'est vraiment le plus compliqué, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'entrap à part Nibiru qui vont le stopper. S'il commence à vous poser Rage, Roar, qu'il a hache en main, c'est vraiment très compliqué de commencer à jouer, et en même temps vous avez qu'un tour, sinon il vous tue au tour d'après. Donc contre Salah, obligé d'aller first après side. Contre Miroir, go first aussi, ça permet aussi d'entrer Shared Ride que je vous montrerai tout à l'heure. Et par contre contre Thunder et Orcust, les decks combo, les laissez go deuxième, parce que c'est trop risqué de go first. Si vous prenez Reed Reboot, Twin Twisters, Evenly, vous allez perdre la partie comme ça. En fait je trouve que les cartes de side go deuxième font plus mal que les cartes de side qui peuvent vous rentrer en go first, à part Virus que pas tout le monde joue. Donc voilà, le plan de jeu c'est vraiment d'aller deuxième et de décider Demise et selon les match-up compulse et strike pour vraiment rentrer des entrappes. Donc les 3 H et donc là c'est ça qui a changé au niveau du side, de Nibiru, de Lancea. Donc Pourquoi 2 de chaque? 2 de chaque. Alors
Ouais. Du coup, à Saint-Etienne, je jouais pas Lancea. À Saint-Etienne, je jouais, du coup, 3 Nibiru. Là, j'en ai mis que 2, et j'ai enlevé aussi une autre carte que je vous montrerai tout à l'heure pour mettre ça. C'est mieux dans le sens où vous avez plus de polyvalence contre certains match-ups. Contre Orcust, c'est pas ouf Nibiru, parce que au final, il va tourner autour, voilà, c'est pas... Et même si vous arrivez à le résoudre, il aura toujours ses monstres au cimetière, donc c'est pas ça qui va le tuer. En revanche, Lancea est très forte. Inversement, contre certains decks combo, Lancea ne sert pas à grand chose, Salamangreat par exemple, et Nibiru est très forte. Et contre Thunder, les deux sont bien. Donc je pense que c'est mieux maintenant, vu le format, étant donné que il y a vraiment beaucoup d'Orcust. Il y en avait déjà beaucoup avant, mais maintenant il y en a encore plus avec SS qui top, avec le SS Orcust qui top. Il faut vraiment jouer Lancea. Je jouais pas à Grenoble, mais il faut vraiment le jouer. Et du coup, voilà, avoir cette divergence là avec 2-2, ça permet vraiment d'être polyvalent contre tout ce sur quoi vous allez tomber. Donc, Okay. voilà pour les entrappes. Hop. Les 3 twins, obligatoire. Parce que vous jouez pas de. Si vous avez Cosmic, mais bon, contre tous les decks, pas trop. Trop Draco, Subterror, etc. Alors, je joue 3 Shared Ride. Alors, Shared Ride, c'est une carte que j'ai testée à Saint-Etienne et qui m'a bien servi, donc je l'ai remis cette fois-ci. L'idée, c'est d'avoir une carte qui soit forte en Go First contre Salah et SF, parce que je vous ai dit plus tôt, contre ces deux decks, on a envie de commencer. Donc, on side Shared Ride. Contre SS, c'est une des meilleures cartes, même si c'est moins fort qu'avant, c'est toujours très fort. Et contre Salamangreat, au final, maintenant qu'ils jouent tous 3 mining, vous avez toujours moyen de au moins faire du 1 pour 1. Ça se chaîne sous Cosmic Cyclone, sous Twin, sous Heavenly, et ça vous fait une magie au cimetière. Donc, je sais que c'est pas la meilleure contre Salah, mais voilà, c'est quand même une bonne carte. Et ça permet de stabiliser les mains que vous pouvez avoir pour ensuite repartir et être plus explosif au tour d'après. Donc je l'ai joué x3, ça a bien marché, donc je pense que je vais continuer à la jouer x3 à l'avenir, et double mind control qui sont les cartes de Go 2ème. Alors justement, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai 2 cartes que j'ai changées. Avant je jouais 3 mind control, 3 Nibiru, et du coup j'ai fait 2-2-2 pour justement avoir cette polyvalence là. Mind control, bah, c'est fort contre tous les decks, que j'ai cités plus tôt, contre lesquels vous avez envie d'aller 2ème. Contre Thunder, ça permet de démarrer, de gérer le colosse. Contre Salamangreat, ça le force à craquer sa contre-piège. Et contre Orcus, si vous prenez sa Mascarena, il a plus aucune interruption, donc vous pouvez jouer tranquillement. Ok, très bien. Voilà. Eh ben écoute, c'était un beau top en tout cas. Hein. Merci, bah, écoutez, bravo à Hugo, hein, qui m'a vraiment roulé dessus avec Magical Mousquet. Petite surprise. Non, c'était vraiment violent. J'ai fait un des plus gros open strikers. Vous avez engage, vous résolvez tout, vous faites tout votre board, etc. Mais je me suis pris la totale. Donc bravo à lui. Et puis merci aux 2 boutiques pour les 2 tournois. Yes.